Hey, ici Dominique de Dans l'ombre du dragon pour quelque chose de spécial alors que je vais vous présenter mes coups de cœur de l'été 2022. Il y a tellement de sorties en jeu de rôle solo que c'est parfois dur de s'y retrouver, donc j'espère pouvoir vous aider un peu en vous donnant une sélection de 5 jeux qui m'ont particulièrement allumé lors de cette dernière saison. Numéro 1, premier, c'est Cracks in the Shell, qui est disponible en français et en anglais. C'est un tout petit jeu, 2 pages. De quoi ça parle? Qu'est-ce qu'un neuf dans ce cadre-là? C'est une personne qui ne sait pas qu'elle est queer. Donc c'est un jeu qui parle de la découverte de son identité et on joue pour en apprendre plus sur soi-même, pour un personnage ou sur soi-même parfois, en jouant des moments de la vie. Donc le but, c'est d'obtenir des points d'identité en genre et en orientation euh, à travers des questions qui sont basées sur divers événements qui pourraient arriver dans la vie de tous les jours. Donc on lance un des 20, on a différents événements et on y répond. On peut écrire la réponse, on n'est pas obligé. Le truc particulier avec ce système-là, c'est que lorsqu'on a 2 fois le même résultat, ça représente un revirement. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose dans la fiction qui remet notre perspective en question, soit perspective sur notre genre ou notre orientation. Après ça, on va lancer un D6. Si le total est supérieur à notre total de points, soit dans le genre de l'orientation, ça veut dire qu'on est plus confiant dans ce qu'on exprimait à être notre identité. Si par exemple, il est plus bas que notre total de points, ça veut dire qu'on a un doute. Donc je trouve que c'est une mécanique très efficace. Et il y a aussi sur la 2e page, on fait un glossaire qui nous permet d'en apprendre plus sur les différents genres, sur les différentes orientations sexuelles. Donc je trouve que c'est un petit jeu très simple et très bon aussi pour pouvoir avoir une réflexion sur qu'est-ce que c'est de ne pas entrer dans les normes, dans le fond. Euh, 2e sélection, c'est le jeu Dédale, qui se trouve en français. C'est un jeu de gestion inspiré de Dungeon Keeper. Si vous connaissez, si vous avez toujours rêvé de jouer le méchant et ses sbires, c'est votre occasion. Vous allez créer votre père diabolique. Vous allez créer des pièces pour y aventurer des aventuriers qui, évidemment, vont aller mourir et après leur trésor vont renflouer vos propres coffres. C'est donc un jeu de gestion de budget qui se joue à partir de D6 et 12, plus des cartes de tarot. Vous allez jouer autour de 4 contraintes, qui sont l'incompétence de vos sbires, différentes récompenses, les possessions matérielles, vous avez des revendications syndicales et la promotion de votre donjon, c'est-à-dire à quel point vous le rendez attractif pour les aventuriers et aventurières. Et à partir de ça, vous allez bâtir une trésorerie, donc basée sur votre budget, vos bénéfices et le niveau de dangerosité de votre donjon. À mesure que vous accumulez de l'or, vous allez pouvoir bâtir des nouvelles salles, des nouveaux pièges, des monstres, des puzzles, toujours plus dangereux les uns que les autres, ce qui va vous permettre d'attirer plus d'aventuriers. Et au final, vous voulez avoir un donjon qui est rentable et qui fait de vous le plus grand méchant de la contrée. Numéro 3, c'est Last Shop Complete Edition. En fait, Last Shop, c'était un petit jeu créé pour une one-page jam, donc une jam de création de jeux de rôle, qui a été étendu à un zine de 16 pages, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que là-dedans? Ben, il y a plus de décors, il y a plus de visiteurs, il y a plus d'ingrédients, tout ça. Vous pouvez déjà découvrir Last Shop, je pense qu'il est dans Tiny Tome, entre autres, mais la version plus petite. Mais si vous êtes intéressé à avoir la version étendue, c'est maintenant disponible en format PDF. Donc, qu'est-ce que vous faites dans Last Shop, comme le nom le dit? Vous avez un salon de thé. Et ce salon de thé-là, la particularité d'être entre la frontière des vivants et des morts. Vous allez déterminer à quoi ressemble votre kiosque. Vous allez définir une affinité. Par exemple, ça peut être de l'encens, des ombres, des rêves. Et c'est cette caractéristique-là qui va vous aider à faire vos descriptions de votre kiosque. Vous allez remplir un journal que vous allez ajouter à chaque fois qu'il va y avoir une nouvelle journée qui se passe dans la fiction. Vous allez rajouter une entrée.
Et à chaque jour, vous allez ajouter un nouveau visiteur qui vient au salon de thé. Ça peut être par exemple un marin, un diplomate, une impératrice même. Vous allez aussi rouler la météo. Et les différentes météos, incluant des météos plus surnaturelles, sont liées à des émotions qui vont évoquer chez votre visiteur. Et dans le fond, le corps du jeu, c'est que vous allez préparer du thé et c'est conseillé d'avoir votre propre tasse de thé pour aider à l'ambiance. Vous allez donc préparer le thé, poser des questions à votre visiteur, servir le thé, poser d'autres questions qui vont vous aider à déterminer qu'est-ce que cette personne-là était dans sa vie, qu'est-ce qu'elle regrette, qu'est-ce qu'elle a accompli, tout ça. Et en fonction des différents thés que vous allez produire, à partir des ingrédients, vous allez pouvoir avoir des effets différents. Par exemple, la recette du Draft of Recall vous permet de faire revivre un souvenir à la personne qui est venue vous visiter. À la fin de la journée, le visiteur va passer de l'autre côté, puisque votre kiosque est sur la frontière de la vie et de la mort, donc tous ces gens-là sont morts. Et ça va se terminer lorsque le Veiled One, le dernier visiteur, va passer au jour 24. Numéro 4, Little Town. Little Town, j'affectionne beaucoup parce que c'est un jeu d'enquête solo, ce qui est quand même relativement rare, qui se joue avec un D6 et des cartes. C'est une enquête dans un petit village de la Twin Peaks, si vous connaissez la série télé classique. Vous allez commencer par créer une ville qui est prise entre les années 50 et 90 pour recréer cette atmosphère de Twin Peaks. Vous allez avoir un différent cas. En fait, vous allez passer sur plusieurs enquêtes qui sont par exemple des corps qui sont retrouvés, des disparitions étranges, des reliques qui entrent en ville. Vous allez aussi créer évidemment votre enquêteur avec un archétype, avec un secret. Et cet enquêteur-là va aussi être défini par des attributs, ce qui est assez classique, et des conditions, dont la chance et l'instabilité qui reviennent dans les mécaniques et qui sont pour moi des très bonnes manières de faire développer votre enquêteur à travers les événements. Il y a une limite de temps pour les différentes enquêtes. Ça va influer sur le succès de votre enquête, aussi combien de temps il vous reste. Je vais y revenir, mais ce que j'ai beaucoup aimé dans ce jeu-là, c'est qu'il y a extrêmement de tables, d'oracles pour permettre de déterminer qu'est-ce qui se passe si vous n'avez pas d'inspiration. Donc, beaucoup d'aide au jeu. Il y a par exemple un oracle oui ou non pour poser une question simple, fermée. Et vous pouvez utiliser votre chance pour qu'il vous arrive des événements plus heureux, disons, mais à mesure que vous utilisez votre chance, celle-ci va diminuer. Donc, ça va devenir plus difficile d'avoir ce que vous désirez. Il y a aussi des oracles actions et thèmes que vous retrouvez dans beaucoup de jeux du genre comme Iron par exemple, qui sont pour les questions plus ouvertes. C'est basé aussi sur des tables aléatoires, beaucoup de tables aléatoires, sur des rumeurs, des personnages non-joueurs, des objets, des choses comme ça. Et les cartes aussi sont un autre moyen de déterminer ce qui se passe avec des questions, des prompts. Par exemple, des événements, des anomalies qui vont augmenter votre instabilité, des dangers, des indices. Et la façon d'interagir pour faire avancer l'histoire, pour faire progresser l'enquête, c'est à travers des moves, des actions. Je veux en mettre une en lumière d'ailleurs, Case Close, qui est l'action qui permet de déterminer si vous résolvez ou non l'enquête, vu que tout ça est procédural. Et c'est à partir du nombre d'indices que vous avez trouvé, moins la limite de temps qu'il vous reste pour finir l'enquête, moins le nombre d'enquêtes en cours. Donc, une façon très originale et très utile de faire des enquêtes en solo. Et finalement, le numéro 5 de la sélection de l'été 2022 est The Anomaly, qui est un jeu Rigid and Alone, que vous connaissez peut-être, qui se joue d'ailleurs avec une tour Jenga, ce qui fait sa particularité. Ce jeu-là en particulier est inspiré de Annihilation, qui a donné un film, un roman, etc. Donc c'est un jeu sur la solitude, sur le désespoir, sur l'abandon. Vous allez jouer un dernier membre en fait d'une expédition qui s'appelait l'opération Bifrost de scientifiques qui a été envoyé dans un dôme en Norvège, un dôme étrange qu'on appelle simplement l'anomalie. Donc vous êtes le dernier qui semble survivre et vous essayez de sortir. Mais dans tout ça, évidemment, ça va pas être aussi simple que ça parce que l'anomalie n'arrête pas de changer. Vous manifeste aussi vos peurs et vos souvenirs les plus sombres. Donc vous, pour sortir, vous allez devoir fuir soit
trouvant le matériel des techniciens de communication qui va vous permettre d'envoyer des messages SOS à l'extérieur, ou de comprendre mieux comment l'anomalie fonctionne et le naviguer de manière à sortir. Et la tour Jenga, qu'on a vu dans d'autres jeux de rôle, par exemple Dread, représente l'état instable de l'anomalie là-dedans. Donc j'ai trouvé ça génial. Vous allez, bon, à chaque moment qu'il y a un fragment de temps qui passe, vous allez tirer une carte qui va être soit sur vous, sur l'anomalie elle-même, sur votre unité qui a été perdue dans l'anomalie, et la pire version de vous-même qui essaie de se manifester. Et certains de ces cartes-là vont vous faire tirer dans la tour Jenga. Et c'est dépendamment si la tour tombe ou non, ça va déterminer si vous êtes capable de vous en sortir. Je ne vais pas vous donner trop de spoilers, mais je peux vous dire déjà que il y a une partie pour la fin, justement, sur le débrief du jeu, qui m'a vraiment inspiré, que j'ai trouvé assez original. Puis je trouve que le propos du jeu est très fort, son thème aussi. Donc voilà, c'était les 5 coups de cœur pour l'été 2022. Si vous aimez ça, faites-le nous savoir et je vais peut-être le faire aux prochaines saisons comme ça pour vous tenir au courant des nouvelles sorties. Merci, à la prochaine.